Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Peggy, aujourd'hui, on a décidé de parler des personnes qui se sentent, peut-être à cause de la fatigue, peut-être pour une raison même inconnue, à fleur de peau, quelque part, et qui ont l'impression qu'elles vont se mettre à pleurer, ou qu'ils vont se mettre à pleurer alors qu'ils entendent quelque chose à la radio, alors qu'ils sont au cinéma, et oui, ok, le film est peut-être un peu émouvant, mais enfin voilà, tout d'un coup, c'est le flot de larmes, et ça déborde en quelque sorte. D'où le titre de l'épisode, un rien m'émeut. Voilà, c'est ça. Il suffit d'un tout petit rien, et c'est fort en émotion. Et donc, on a choisi de parler de ça parce que voilà, on était interpellés par plusieurs personnes qui avaient cette sensibilité à fleur de peau. Alors évidemment, en général, moi j'ai toujours envie de dire, c'est qu'il y a une bonne raison quelque part. Alors ça peut être quelque chose, ça peut être un fait, un deuil, un truc comme ça, bien évidemment, mais ça peut être aussi une raison peut-être contextuelle. On est quand même dans une époque qui n'est pas facile à vivre, à plusieurs niveaux. Bon, d'abord, il y a la guerre aujourd'hui quand même. Oui, l'actualité n'aide pas. Voilà, l'actualité est lourde. On sort d'une longue période un peu particulière et et donc il peut y avoir de la tristesse à l'idée de nouveaux changements, à l'idée que c'est peut-être pas fini. L'absence de perspective aussi, de savoir où ça nous mène, tout ça, où va ce monde. C'est ça, exactement. Toutes ces questions, où va ce monde, viennent beaucoup dans les séances en thérapie. Et puis il y a toute l'écologie aussi. Beaucoup de sujets de préoccupation. Voilà. Et donc effectivement, quand on parle de ce un rien m'émeut, c'est pas forcément, on ne voulait pas l'orienter vers une tristesse très personnelle, d'un fait marquant, etc. Pour lequel évidemment, on comprend que des gens soient tristes. Et ici, c'est vraiment le contexte général qui n'est pas facile à vivre parce que effectivement, on a parfois l'impression que le monde part en sucette et on n'a pas vraiment d'emprise dessus. Exact. Et de voir en fait, face à cela, quand j'entends un fait d'actualité ou quand je vais voir un film, comme tu le disais, ça déclenche des larmes. Ça. Oui, parce que même, moi je pense à quelqu'un qui me disait, même voir un enfant dans la rue, en fait, je me dis, les enfants, c'est quoi leur avenir, etc. Ça me fait mal au ventre d'y penser. Donc voilà, il y a ce côté où effectivement c'est un contexte, la raison peut être ailleurs aussi, ça peut être dans de la fatigue, de l'épuisement, évidemment, lié au contexte, mais aussi lié au travail de la personne, à la saison, aussi, parce qu'on est aussi dans un moment de changement de saison, et donc il y a aussi plus de fatigue. Et donc qui est cette peut-être tristesse latente, peut-être une autre émotion qui n'est pas aussi claire peut-être pour la personne. Pour nous, on s'était dit que c'était intéressant peut-être d'aller voir comment faire, comment gérer ça, pour ne pas se retrouver submergé et sans aucune piste de comment gérer. Et l'invitation ici, c'est donc, quand ces larmes viennent, d'aller voir ce que ces larmes ont à nous dire. Surtout si vous avez comme réflexe, parce que c'est souvent le cas, d'essayer de les chasser et de se dire, et souvent, moi je l'entends dans le vocabulaire quand les gens disent « j'ai craqué ». Parce que si j'ai craqué, ça veut dire que j'ai lutté contre et que ça a quand même débordé, puisque et donc effectivement là l'idée ce sera d'aller au contraire de lutter contre, accueillir cette tristesse ou ces larmes simplement, puisque parfois on ne sait pas si c'est de la tristesse qui est derrière, et d'aller voir exactement ce qu'elles ont à nous dire, tout à fait. Et donc c'est-à-dire les laisser venir, les laisser prendre la place qu'elles ont besoin de prendre, en se disant que de toute manière, si on lutte contre, c'est comme ça d'ailleurs, c'est souvent parce qu'on lutte contre qu'elles apparaissent dans des contextes qui paraissent pas du tout tristes, où on se dit, quand même, je devrais tenir le coup, qu'est-ce que j'ai à pleurer de nouveau, etc. Mais ce que j'ai à pleurer de nouveau, c'est que j'ai pas pleuré la fois d'avant. C'est la petite goutte en trop qui fait déborder le vase, quoi. C'est ça, c'est que mon vase, peut-être de tristesse, peut-être de fatigue, peut-être d'énervement, est plein, et donc effectivement, un petit truc vient titiller, et vient faire en sorte que je me retrouve à déborder, avoir ces larmes qui arrivent, pas du tout à un moment adapté, pas du tout dans un contexte adapté, à un moment où je dois le gérer et où je me dis, j'ai craqué. Et donc ce sentiment de craquer, en fait,
souvent, il veut dire, ça me fait penser à un barrage un peu qui est trop bien tendu, mais la poussée derrière, elle est tellement grande qu'à un moment, il craque, quoi. Et donc, effectivement, il y a vraiment cette idée de se dire, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir les vannes de temps en temps et laisser cette tristesse, cette émotion venir, couler, et alors, effectivement, même lui parler, dire, de quoi, c'est quoi qui te rend si triste? Peut-être c'est cette impuissance, parce que tu le nommais, et c'est tout à fait ça, c'est ce sentiment d'impuissance par rapport parfois à la société, et se dire, ok, cette impuissance est là, donc on a évidemment le droit d'être triste. En général, il faut savoir qu'en général, les émotions, elles sont une bonne raison d'être là, donc si elle est là, cette tristesse, même si nous, on n'en voit pas directement la cause, il y en a une, donc effectivement fatigue, ça c'est à vous d'aller voir un peu dans votre vie ce qui peut l'avoir amené. Mais en tout cas, sans s'arrêter et sans prendre le temps de l'accueillir, on saura difficilement quel est le message qu'elle a à nous envoyer. Exactement, oui, c'est ça. Laissez vraiment venir et laissez peut-être, en ouvrant les vannes, l'idée c'est quand même qu'on diminue le niveau du barrage quelque part et qu'il y ait moins de chances qu'il craque. Donc l'idée c'est vraiment de se dire, soit par un rendez-vous quotidien avec sa tristesse et se dire, je sens que pour l'instant, il y a cette tristesse, elle est là, elle est tout le temps un peu présente, ou cette émotion est tout le temps un peu présente, et se dire, alors je vais lui donner une place dans ma vie, et se dire, une fois par jour, je la regarde, je m'installe, je peux mettre une petite bougie, je peux me mettre devant une image que j'aime, je peux simplement me mettre devant ma fenêtre, ou sur mon lit, n'importe, se fermer les yeux, comme la personne, ça, chacun le sent comme il a envie de le faire, et puis laisser la tristesse venir pour qu'elle puisse effectivement s'écouler d'une certaine manière, quoi, et nous dire du coup ce qui la cause. Et puis par rapport à cette cause, alors il y a plusieurs cas de figure évidemment. Il y a des cas de figure où on est sur un sentiment d'impuissance, et donc là on va être dans plutôt un processus de deuil, de se dire, je vais devoir accepter que je sais pas, moi, en fait, je me rends compte que ma tristesse, c'est parce que mon ancien métier me plaisait finalement plus, mais ce sera jamais possible de retourner, c'est ça. Bon, à ce moment-là, on est plutôt dans un processus de deuil, ou bien on va être dans une situation où je ne suis pas peut-être toute puissante, mais j'ai quand même des possibilités d'aménager des choses dans la situation, et c'est pour ça que c'est important d'aller écouter, parce que ça me permet de reprendre du pouvoir quelque part aussi. Et le pouvoir peut être de se rendre compte que je dois accepter que ça ne change pas, ou bien le pouvoir peut être de mettre du changement, évidemment, d'aménager, de reprendre contact avec des amis, parce que je me rends compte que ma tristesse, c'est lié à de la solitude, à de l'isolement, un peu en fonction de ce qui va venir. Et donc, je pense que ça serait vraiment intéressant, c'est de se dire, je laisse la parole, et puis, dans un second temps, j'en tiens compte. Et donc, après, à chacun de voir, et ça, évidemment, soit on fait un travail plus de coaching personnel ou de thérapeutique pour faire ce travail-là, mais je pense que déjà, pour pas mal de personnes, il y a moyen de s'écouter, se prendre le temps de s'écouter. Et alors, si on se dit, une demi-heure par jour, moi, soit ça me parle pas, soit ça vient pas du tout. Je m'assieds sur mon lit et je me dis, maintenant, je vais être triste, mais vous vous foutez de moi, il n'y a rien qui vient. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, je suis pas du tout triste. Alors, on peut aussi se dire, je profite alors des moments où elle pointe le bout de son nez, cette tristesse. Et donc, se dire, donc, quand je sens la tristesse qui monte, quand c'est possible, puisque parfois, je vais me retrouver dans un contexte où c'est juste pas possible et je vais pas pouvoir et je suis obligée de continuer à essayer de mettre au couvercle pour pas que le barrage déborde. Quand je sens que c'est possible, alors me dire, je prends maintenant cette demi-heure. Mais alors, vraiment lui consacrer la demi-heure complète. Et pas juste un peu le temps que ça se calme. Non, vraiment se dire, je prends une demi-heure où je laisse la tristesse sortir. C'est à la fois peut-être douloureux, mais à la fois très souvent, ça fait du bien. Parce qu'on est soulagé après les larmes, ça nettoie. Et donc, laisser cette tristesse sortir, l'entendre, et puis réajuster du coup pour essayer de nous rendre la vie plus belle. Et voir quel niveau d'eau en fait dans le barrage nous convient. Oui. C'est ça aussi un peu la jauge sur laquelle on peut éventuellement avoir un rôle. Oui, parce que de toute façon, probablement comme elle a une bonne raison d'être là, mais on ne pourra pas supprimer complètement toutes les causes de tristesse. À moins que ce soit vraiment un truc très pointu, qu'on se dise, en fait ma tristesse, je me rends compte, c'est... je sais pas moi, de vivre loin de ma famille parce que j'ai choisi de m'exprimer. Alors je peux redéménager. Il y a parfois des solutions.
Donner une place à sa tristesse, ça paraît un peu abstrait quand on le dit comme ça. Enfin voilà, c'est vrai que nous c'est des choses qu'on utilise souvent en séance, mais pour ceux qui l'entendent la première fois, c'est pas toujours évident. Et donc peut-être qu'on peut un peu concrétiser, se dire en fait concrètement ce que ça veut dire. Donc ça peut être un endroit chez soi où on se sent bien, voilà, on se sent assez confortable, assez relax pour laisser les larmes venir. Ça peut être une balade aussi, si on se sent bien dans la nature, se dire voilà, je vais dans un endroit où je ne croiserai personne. Je n'ai pas le risque d'être vue en train de pleurer. On peut même prendre un arbre comme confidence. Auprès de cet arbre, je peux me laisser aller à pleurer, etc. Donc ça pourrait être aussi effectivement... Oui, ou pour ceux qui ont une familiarité particulière avec un animal, aller parler aux vaches que l'on voit dans les prés ou à son animal de compagnie. Ça peut aussi être une mise en condition, en tout cas dans un contexte un peu particulier où on se dit voilà, on va accueillir cette tristesse. C'est pas toujours évident de se dire comment je m'y prends. Et donc de se mettre en condition pour le faire. Oui, tout à fait. Et alors pour certains, c'est plus facile de le faire en écrivant. Par exemple, en écrivant la tristesse, en écrivant, même en s'adressant à une maman qui est plus là. Voilà, ça c'est une possibilité. Et puis pour d'autres, ce sera plus, je laisse les pensées s'écouler avec les larmes. Voilà. Et donc, mais ce qui est important, c'est de la laisser effectivement sortir et donc s'exprimer. Merci de votre fidélité chaque mercredi et rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine.